Bonjour, bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs africains et tout le reste du monde. Aujourd'hui, je viens avec un débat et avant toute chose, avant de commencer ma vidéo, d'abord premièrement, je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Parce que ça c'est une nouvelle chaîne, donc on aura beaucoup de débats à faire et beaucoup de vidéos. Mes vidéos, en fait, j'ai changé de concept en quelque sorte. Je parlerai d'autres choses aujourd'hui. Et de deux, mes idées que je donne ici sont des idées à discuter. En même temps, je vous appelle à me laisser des commentaires, me dire comment aborder certains sujets, comment réfléchir à certains débats. Pourquoi? Nul n'a le monopole de savoir. Moi, c'est ma manière de voir la chose. Et je ne peux pas prendre la caméra pour dire ce qui n'est pas vrai. Je dis ce que moi j'ai constaté, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, je viens avec ce côté. Au fait, je viens avec le côté africain. Je sais que parmi vous, d'autres vont dire, ah mais tous les jours on nous parle de ça, africain. Mais oui. D'autres personnes ne sont pas fatiguées d'entendre leur histoire. Au contraire, ils partent même dans des bibliothèques chercher leur histoire. Ils passent des journées dans les bibliothèques pour lire leur histoire. Mais non, on n'arrive pas à le faire. Vous savez, rappelez-vous très bien à l'époque, quand Sarkozy avait sorti de sa bouche en disant « L'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire ». Ça n'a pas réveillé plusieurs personnes, ça n'a même pas dit quelque chose à certaines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas compris ce que Sarkozy voulait dire. À part Sarkozy, il y en a eu d'autres que je ne suis pas là pour relayer tout ça. Parce que ma chaîne a été même d'abord bloquée. Ça, c'est une nouvelle chaîne. Ma chaîne a été bloquée pour ces choses. Mais moi, je dis, je suis têtu. Pourquoi? Parce que je suis têtu comme une vérité. Je dis juste la vérité, c'est tout. Et parmi vous, j'espère qu'il y a ceux qui connaissent peut-être M. Kémy Séba. Si c'est que vous connaissez M. Kémy Séba, j'en fais partie de son groupe depuis 2008. 2007-2008. Donc, nous sommes un peu ceux-là qui essaient de dire des choses, qui essayent de réveiller des frères et sœurs africains. Mais moi, aujourd'hui, j'appelle mes frères et sœurs africains vivant ici en France. Pourquoi? Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Pourquoi? Le constat est fait. Je comprends que, et le constat que j'ai eu avec mon groupe aussi, c'est que ici, en France aujourd'hui, nous sommes en train de bafouer notre histoire africaine. Nous sommes en train de teindre l'image que nous sommes africains. Pourquoi? Je m'explique. Je commence d'abord premièrement pour nos sœurs africaines. Vous savez, dans la vie, la femme est 1000 fois. Je dis, la femme est 1000 fois visible que l'homme. C'est pour ça que quand vous voyez, même quand on fait la pub de quelque chose, on passe toujours par la femme. Pourquoi? Parce qu'on regarde plus la femme que l'homme. Même quand vous marchez avec votre femme à la rue, vous constatez peut-être qu'une personne vous regarde. Ce n'est pas toi qu'on regarde, toi l'homme. Mais on regarde plus ta femme. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu la lumière. Donc, en fait, elle est la lumière, quoi. Elle est la lumière. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je commence par mes sœurs africaines. Pourquoi vous êtes en train de laisser cette histoire? Pourquoi vous êtes en train d'abandonner votre histoire? Pourquoi vous avez honte, quelque part, d'être africaine? Pourquoi vous avez honte d'afficher votre côté africain? Pourquoi vous avez honte de consommer africain? Je m'explique un peu avant que vous me preniez un peu en sandwich. Je vais par là dire ceci. Regardez un peu vos tresses. Les filles africaines qui vivent ici aujourd'hui en France, la majorité ne font plus les tresses africaines. Elles sont sur les perruques. Mais
réalisons un peu une chose. Est-ce que vous savez ce que c'est? En mettant cette perruque que vous êtes en train de mettre, mes chers Africains, c'est une manière de montrer à l'Occident que non, nous sommes inférieurs. C'est une manière de montrer à l'Occident que non, votre manière de nous gérer a effet. Pourquoi? Porter les tresses, le chapeau, les perruques, montre juste que être blanc est mieux que être noir. Et de deux, éclaircir la peau. Moi, je vous le dis clairement. Il y a des pays en Afrique que pour eux, éclaircir la peau est très important. Et ici, en France, ils continuent toujours à le faire. Moi, je n'ai pas peur des gens. Écoutez un peu, je respecte tout le monde, mais il faut qu'on dise des choses en face. Il y a comme des Congolais. Des Congolais, ils aiment tellement éclaircir les peaux que ce n'est pas bien. Même dans mon lieu de service, je travaille avec des Congolais. Moi, je passe toujours le temps à me moquer d'eux. À leur dire, écoutez, être noir est plus mieux que faire ce que tu fais. Ils me disent, ben non, ça donne la beauté de l'homme. Mais non, c'est faux. Et il y en a aussi, aujourd'hui, presque tous les pays africains en font cela. Et surtout nos sœurs. Pourquoi vous, nos sœurs africaines, vous êtes toujours en train de vouloir éclaircir votre peau? Mais est-ce que vous savez que ce sont des maladies que vous enjouez sur vous? Qui vous a dit que être blanc veut dire vous avez reçu votre vie? Donc, le fait que Dieu vous a créé africain, c'est l'erreur de Dieu. Dieu a fait cette erreur-là, de vous créer noir. Dieu a fait cette erreur de vous donner ces cheveux que vous avez dans la tête, que vous cachez tous les jours. Vous passez le temps à cacher. Je vois même souvent à la rue, une femme qui met la perruque qui commence là. Et ses propres cheveux sont ici. Donc c'est debout, debout, debout. Et là, ça commence ici. La perruque est comme ça là. Et elle transpire partout là. Mais parfois, je reste comme ça, j'ai envie de pleurer. Je me pose la question, c'est l'influence de la société ou c'est l'éducation ou c'est juste un manque de savoir? Est-ce que vous saviez que vous, les femmes, ce que vous faites, les enfants qui viennent derrière, vos enfants qui viennent derrière, vos petites filles qui viennent derrière, voient cela et copient la même chose? Pourquoi vous avez peur d'afficher votre côté africain? Je pense que si c'était possible de faire hop et de devenir blanc, c'est qu'il n'y a plus une femme africaine qui est blanc, qui est noire. C'est que vous tous, femmes africaines, vous êtes devenues blanches. Et pourtant, c'est vous qui deviez inventer, donc promouvoir la culture africaine. Et j'ai constaté autre chose ici en Europe, c'est quoi? Je reste toujours avec mes sœurs. Le côté du comportement. La femme africaine en train de perdre son comportement africain pour s'adapter sur le comportement occidental, donc française, je vais dire. Parce que nous vivons en France, donc française. Mais ce comportement français que nos sœurs essayent de prendre les amène parfois à être brutales. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive plus à se contrôler. Pourquoi? Elle est sur deux morales. Elle veut joindre les deux. Et elle veut laisser un autre côté dominer un autre. Le côté qu'elle veut laisser dominer l'autre, c'est quoi? Elle veut laisser son côté africain moins développé. Pourquoi? Parce qu'elle a peur du jugement. Elle a peur qu'on lui dise africain. Elle a peur qu'on l'appelle africain. Un autre sujet, pour toujours vous, nos sœurs africaines. Je comprends de plus en plus que nos sœurs africaines aujourd'hui ont peur de s'habiller en africaine. Elles ont peur. Elles ont honte. Elles sont frustrées quand il s'agit, ou bien quand elle met peut-être une veste africaine ou bien une robe africaine. Elle a honte de sortir avec. Pourquoi? Parce que
Pour elle, ça va l'afficher. Elle sera affichée. On va l'appeler africaine. Pourquoi la majorité de nos sœurs africaines sont en train de basculer en effaçant cette histoire? Et notre sujet encore très important. Ça, franchement, c'est très, très important. Il y a des femmes africaines qui sont ici en France, qui sont dans le monde du business. Donc, on veut dire, elles ont des restaurants, elles ont des boutiques, des boulangeries, etc. Mais je comprends, elles ont des salons de coiffure, tout ça. Mais quand vous regardez bien, nos sœurs africaines refusent, la plupart, refusent d'aller chez eux. Mais elles partent chez les autres. Elle refuse d'aller faire la recette à sa propre sœur africaine pour aller faire la recette chez une autre femme. Il y a des femmes africaines qui refusent d'aller dans des restaurants de leur sœur. Pourquoi? Tout ça, je veux parler de quoi? Ça fait partie de l'intégration. Quand on parle d'intégration en France, ça veut dire qu'une femme africaine ne peut pas marcher avec les Africaines. Une femme africaine ne peut pas consommer africaine. Pour être une bonne Française, il ne faut pas entrer dans des restaurants africains. Pour être une bonne Française, il faut pas aller dans des boulangeries africaines. Pour être une bonne Française, il ne faut pas marcher avec des femmes africaines. Pour être une bonne Française, ne t'habille pas en africaine. Pour être une bonne Française, n'éduque pas tes enfants en africain. Ne donne pas l'éducation africaine à tes enfants. Mais est-ce que c'est ça l'intégration? Parce que la plupart des femmes africaines aujourd'hui sont dans ce délire. Moi, j'appelle ça délire. Essayez un peu de comprendre. Essayez un peu de voir. De savoir une chose, que vous êtes en train de détruire le continent. Au départ, je vous ai dit, la femme est mille fois vue que l'homme. Donc, on regarde plus ce que la femme fait, ou on tend plus l'oreille à écouter ce qu'une femme dit, que quand un homme parle, ou bien un homme s'habille, ou marche, ou fait ceci. Donc, quand vous, nos sœurs, vous êtes en train de fuir vos origines pour être africaine et pour être européenne. Et pourtant, l'Occident est en train de vous fuir. Et pourtant, l'Europe se moque de vous. Et c'est la même chose pour nous, les hommes. On refuse complètement, je dis complètement, d'être africain. La plupart d'hommes, quand tu les appelles à la rue africains, pour eux, c'est comme si tu es raciste. Ah non, 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 tu es raciste. Tu les appelles africains. Quand tu les appelles noirs, non, 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 tu es raciste. Tu es raciste, tu m'appelles noir. Mais tu n'es pas noir, tu es quoi? Tu es quoi? Tu n'es pas africain, tu es qui? Tu es qui donc? Tu es européen? Tu n'es pas européen, mon ami. Tu n'es pas américain. Tu es africain. Point. Essayons d'être fiers d'être africains. Même quand je vois souvent, même quand il y a des marches pour réclamer certains trucs ici en France, les Africains ne sortent pas. Non, 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 ils ne sortent pas. Pourquoi vous ne sortez pas? Parce que vous êtes frustrés. Parce que vous avez honte. Ben oui. La plupart des Africains en Europe ont honte d'être africains. Aujourd'hui, je vois des hommes, ça, ce côté-là, ce n'était que pour des femmes. Mais aujourd'hui, je vois aussi des hommes qui blanchissent la peau. Mais moi, je dis, mais mes amis, ça vous prend par où? Au lieu de combattre cela, vous vous encouragez cela. Normalement, c'est à nous d'amener nos sœurs. Pourquoi? Parce que, sincèrement, nos sœurs sont influencées par la société française. Nos sœurs sont frustrées par la société française. Elles sont tellement menacées que leur morale ne tient pas. Donc, elles
elle a envie de faire plaire à la France. Donc, elle a envie de s'habiller comme des Françaises. Elle a envie de se coiffer comme des Françaises. Donc, veut dire avoir les cheveux comme des Françaises. Elle a envie d'avoir des ongles, tout ça comme des Françaises. Elle a envie de parler comme une Française. Elle a envie de manger comme une Française. Aller dans des restaurants comme une Française. Aller dans des cinémas comme une Française. En fait, elle a envie de tout faire comme une Française. En oubliant qu'elle a une histoire. En oubliant que elle a quelque chose à présenter aussi. Elle a un devoir. Elle a les ancêtres qui l'ont accouché, qui ont accouché le père de ses parents, et parents, qui sont africains. Elle provient de l'Afrique. Elle n'arrive pas à comprendre qu'elle est le centre de l'histoire de la femme du monde. La femme africaine est la plus belle femme du monde. Ça, je vous le dis. La femme africaine est la plus belle femme et la femme la plus complète. Mais aujourd'hui, elle n'arrive plus à conserver cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est dominée par ce qu'elle voit. Et même l'éducation des enfants. Elle préfère éduquer ses enfants comme les Européens que d'éduquer ses enfants comme les Africains éduquent leurs enfants. Certes, il y a des lois qui nous bloquent. Mais éduquer ton enfant comme un Africain est très important. Montre la route. Il y a souvent certaines femmes qui te disent, écoute, ou bien certains hommes africains qui te disent, moi je n'irai pas en Afrique, moi je ne pars pas moi en Afrique, mes enfants, non, moi je les amène pas en Afrique, moi. Mes enfants, ils sont nés en Europe, et moi je suis en Europe, je reste en Europe et voilà, basta. Mais honte à vous. Honte à vous. Vous qui avez ces pensées. Certes, chaque personne a son histoire. Je ne sais pas ce qui vous amène à dire ça, mais la plupart des personnes qui le disent, ils sont juste influencés par la société. C'est parce qu'ils sont influencés par la société qu'ils disent ce genre de choses. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont un autre problème. Non. Aujourd'hui même, on a peur de montrer notre côté africain. Pourquoi? Parce qu'on a peur du jugement des gens. On a peur du regard. On a peur de ce côté de dire, de ces gens qui vont dire, oh, tu es africain. Mais et pourtant, regardons un peu pas à pas des choses. C'est très important. Quand vous regardez la communauté chinoise, est-ce que vous voyez comment les Chinois vivent? Moi, je travaille avec des Chinois. Moi, je travaille dans la technologie. Moi. La technologie, l'informatique, tout ça, moi, je travaille dessus. Mais j'ai besoin de vous dire ceci. Aujourd'hui, moi, je travaille avec des Chinois, des Japonais, des Indiens et tout ça. Donc, moi, je vais vous parler plus précisément des Chinois. Pourquoi? Parce que leur comportement, au fait, j'ai vu leur comportement, leur manière de vivre. Un Chinois ne refuse pas de te parler. Il te parle. Vous sympathisez. Mais, il ne te considère pas. Il considère plus sa soeur, son frère, dans son côté. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne cause pas avec toi. Il cause avec toi. De tout ce que vous voulez parler. Il va causer avec toi. Mais quand il s'agit de questions intimes, questions de respect, questions d'affection, questions, je ne sais pas, de coutumes, les Chinois n'ont jamais laissé leurs coutumes de côté. Non. Ils emportent leurs coutumes partout où ils partent. Et ils vous imposent ça dans un calme absolu. Je vois souvent les Africains qui se lèvent en disant « Alors, aujourd'hui, j'ai envie de manger chinois. Aujourd'hui, j'ai envie de manger chinois. Aujourd'hui, j'ai envie de manger KFC. Aujourd'hui, j'ai envie de manger McDo. » Ça fait pitié. Mais c'est difficile pour un Africain de se lever et dire « Aujourd'hui, j'ai envie de manger africain. Je m'en vais chez mon frère. Je m'en vais chez ma soeur. Manger africain. Manger du tchèp. Manger du mbongo. Manger du ndolé. Manger du couscous.
manger de gombo. Non. C'est une honte. Ça veut dire que tu n'es pas intégré. Si tu le fais, ça veut dire que tu n'es pas intégré. Non, là tu n'es pas intégré. Tu n'es pas un bon Français là. Mais si tu renies que tu es africain, si tu renies ton histoire, là oui, tu es un bon Français. Si tu refuses de marcher avec tes frères africains, là oui, tu es africain. Je reviens sur l'histoire des Chinois, de la communauté chinoise. Il est difficile, je dis bien, il est difficile qu'à l'extérieur, les Chinois se détestent. Je dis, il est difficile, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Et il y a toujours un combat entre eux. Il y a toujours la concurrence aussi quelque part. Mais ils savent comment faire leur concurrence. Mais chez nous, les Africains, ce n'est pas ça. Ton frère a un business. Pour toi, il faut que son business tombe. Et pour que ça tombe, tu ne vas jamais chez lui. Et tu vas saboter son business. Pour aller chez le Français, pour aller chez l'Occident, consommer. Et pendant que tu consommes, on t'insulte. Pendant que tu entres au restaurant, on t'insulte. Tu es à côté d'un Français, il te sourit. Mais à l'intérieur, il t'insulte. Il ferme des narines. Parce que tu pues. Et pourtant, ton propre frère ne te ferait pas ça. Mais nous, nous combattons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous sommes intégrés. Regardez un peu à la rue. Quand un Africain est en détresse, les autres Africains le fuient à distance. Donc, à distance, ils ne veulent même pas... Donc, en fait, ils ne veulent même pas que l'autre l'approche. Pourquoi? Il va te dire, moi, je suis intégré. Il ne faut pas qu'on m'affiche. Il ne faut pas que je sois... je ne suis pas comme les autres Africains. Moi, je suis l'Africain français. Je suis Africain européen, moi. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Et pourtant, quand un Chinois est en détresse, ses frères et sœurs mettent la main sur la patte, hop, on lui trouve une solution. La plupart des cas, je ne dis pas que, il n'y en a pas ceux qui